Aujourd'hui, je vais vous partager 10 outils, 10 applications qui ont radicalement changé ma vie, changé mon organisation, changé ma productivité, que je peux plus me passer et vous allez voir, vous non plus. C'est parti! Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si tu es nouvelle par ici. Cette chaîne, elle est là pour te donner un max de conseils au niveau de l'entrepreneuriat, de l'organisation et de la productivité. Donc si c'est des sujets qui peuvent t'intéresser, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et hello, moi c'est Mélanie, je suis business coach et dans la vie j'accompagne les femmes à développer leur business à côté de leur job pour qu'un jour elles puissent quitter ce job-là et vivre pleinement de leur business. Si tu es intéressé, tu peux me retrouver sur mon Instagram et aussi je viens de créer une communauté de femmes ambitieuses. Donc pareil, si tu as envie de rejoindre ou parce que tu es juste curieuse, je te donne rendez-vous ici. Rentrons dans le vif du sujet, vous avez compris, j'avais envie de vous donner vraiment des outils que moi j'utilise au quotidien et en fait on va faire en sorte que ces applications deviennent votre meilleur ami, votre meilleur assistant pour vous aider dans votre productivité et votre organisation. Premier outil que j'utilise et qui est vraiment la base pour organiser mes journées, pour planifier mes rendez-vous clients, pour planifier tout en fait dans ma vie, c'est Google Calendar. Pourquoi je vous parle de Google Calendar? Parce que pour moi, je le trouve super pratique. Je l'ai connecté entre mon ordinateur et mon téléphone, ce qui fait que quand je change déjà quelque chose sur un des deux, ça synchronise automatiquement. Donc déjà ça, c'est une charge mentale en moins à devoir changer sur les deux. Ça se fait tout seul. Autre point aussi que j'adore, vous savez, moi je suis fan du time blocking. Et en fait, le fait d'avoir des codes couleurs avec cette application, c'est super pratique parce que je sais en fait plus facilement à l'œil quand est-ce que j'ai une séance de sport, un rendez-vous client, que je dois travailler sur YouTube, que je dois travailler sur mon podcast. Bref, que ça soit vraiment visuellement simple pour moi de savoir où est-ce que j'ai de la place aussi et où est-ce que j'en ai pas. Évidemment, je l'utilise aussi pour tout ce qui va être des tâches et des rappels, comme par exemple les publications Instagram ou les publications de YouTube. Je me mets aussi des petits rappels comme ça, ou quand par exemple je dois relancer une cliente ou relancer pour pas oublier. Et surtout, c'est super simple à utiliser. La deuxième application que je voulais te parler et qui est vraiment pour moi une révélation depuis maintenant 2 ans, c'est Notion. C'est peut-être par contre un outil qui ne peut pas matcher avec tout le monde parce qu'il peut paraître un peu difficile à utiliser, mais en réalité il est super simple, surtout qu'aujourd'hui Notion te propose des templates que tu peux directement utiliser sans te prendre la tête. Et il y a aussi des coachs aujourd'hui qui te forment et qui te donnent du contenu sur Notion pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Donc moi honnêtement, Notion, encore une fois, c'est là où je mets tout ce que je pense, où j'ai tout mon contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui est dans ma tête, je l'écris sur Notion. Mes calendriers de publication sont sur Notion, toutes mes idées de posts, enfin toutes les fiches aussi selon mes clientes sont sur Notion. Enfin bref, il y a tout au même endroit. Et tu peux créer complètement des templates qui sont différents si tu veux les utiliser pour des to-do, si tu veux les utiliser pour des calendriers de publication. Enfin bref, tu peux juste choisir ce que tu veux et l'adapter. Notion, tu peux avoir la version gratuite qui est déjà très bien. Après, quand tu commences à avoir du contenu à l'utiliser pour beaucoup de choses, à ce moment-là, il vaut mieux la version payante parce que tu as plus d'espace en fait pour stocker toutes les créations, tous les templates que tu as. Ensuite, j'utilise Canva. Je pense qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde l'utilise. Moi, vraiment, je l'utilise pour tout. C'est-à-dire que je l'utilise autant pour créer l'introduction que vous avez vue sur cette vidéo, pour mes couvertures YouTube, énormément, pour créer les couvertures ou les templates de mes carousels pour Instagram. Bref, j'utilise pour tout, pour des présentations. Et en fait, ce qui est bien aussi, encore une fois, avec Canva, c'est que vous avez des templates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec des compétences de graphiste, évidemment, c'est beaucoup plus complexe comme job, mais vous pouvez déjà commencer à faire peut-être vos propres petites créations parce que vous avez des templates, que ce soit des stories, des reels,
des présentations, des brochures, des flyers, enfin vous avez tout qui est disponible et facile d'utilisation. Vous avez juste après à changer vos couleurs, votre texte, vos photos. Mais honnêtement, si vous avez déjà, si quand vous commencez, vous n'avez pas forcément énormément de compétences, vous pouvez l'utiliser, c'est super facile. Par contre, sur Canva, c'est vrai que la version gratuite est un petit peu limitée. Moi, je suis directement passée à la version pro, qui est pas très chère. En plus, je crois que je paye 10 € par mois, un truc comme ça. Donc vraiment, ça vaut le coup parce que vous avez accès à des fonctionnalités comme le détourage qui est super bien fait, petites icônes, des choses comme ça qu'on peut avoir qu'en pro. Honnêtement, ça vaut le coup vu le prix et l'utilisation que vous allez en faire, c'est sûr, pour votre business, ça va être rentable. Ensuite, pour tout ce qui est création de vidéos, montage, etc., moi j'utilise CapCut pour le moment. La version gratuite d'ailleurs, qui est déjà très bien, qui me permet notamment de faire mes montages de vidéos YouTube. Donc CapCut, je vous le recommande, ça fait aussi partie des outils que j'utilise par exemple pour les sous-titres de mes vidéos, de mes Reels. Pour la partie prise de rendez-vous, j'ai l'application Calendly. Vous verrez, c'est super facile aussi à créer votre événement, à choisir vos dates et, toutes vos disponibilités. Et pareil pour les personnes qui prennent rendez-vous, c'est super simple. Donc ça, c'est une très bonne application à avoir si tu commences à vouloir proposer des appels découverts, des audits, peu importe tes rendez-vous clients, d'avoir ce lien que tu vas mettre du coup sur ton Instagram qui va te permettre de proposer directement tes disponibilités. Tu as juste envoyé ce lien-là, la personne voit tes dispos, elle choisit celle qu'elle veut, qui matche avec les siennes. Et trop bien aussi, c'est que Calendly peut être connecté à ton Google Calendar. Donc moi, quand j'ai une personne qui prend rendez-vous sur Calendly, ça me le met automatiquement dans mon agenda. Ce qui m'emmène forcément à vous parler de l'application Linktree qui vous permet en fait d'avoir un lien qui regroupe plusieurs liens. Si aujourd'hui vous allez sur mon Instagram, vous verrez qu'il y a un lien Linktree qui vous permet d'avoir accès du coup à Calendly, d'avoir accès à Woman Entrepreneuse et avoir accès à ma chaîne YouTube. Pareil, j'ai la version gratuite qui fait très bien le taf, je trouve, pour le moment. Donc, tout autre domaine, mais pour modifier mes photos, pour avoir des jolies photos avec des jolies couleurs, des choses comme ça, j'utilise Lightroom. Donc Lightroom, pareil, moi j'ai la version gratuite qui fait très bien le taf. Vous avez votre photo, vous pouvez modifier votre photo au niveau de plusieurs éléments, plusieurs caractéristiques différentes. Vous pouvez enregistrer des presets, c'est-à-dire que vous enregistrez des filtres que vous avez déjà appliqués sur d'autres photos pour que vous puissiez réappliquer ces mêmes filtres sur d'autres photos. Ce qui fait que quand vous voulez avoir un feed, par exemple, harmonieux sur votre Instagram, vous utilisez toujours le même filtre. Facile d'utilisation, pas totalement, mais attention à pas trop tout modifier. On a tendance à vouloir tout bouger, tout modifier, ce qui fait que ça rend des photos qui sont plus du tout naturelles. C'est quelque chose que moi en tout cas je n'ai que sur mon téléphone par contre. Pour la partie des paiements avec mes clientes, moi je passe par PayPal principalement parce que tout simplement je suis aux États-Unis au moment où je vous parle. C'est la seule application qui me permet en fait d'avoir du coup des transactions à l'international. Quand j'étais en France, j'utilisais énormément Lydia, qui est géniale. Franchement, je vous la recommande 1000 fois. Qui me permettait aussi d'avoir une espèce de petit compte en banque aussi. Et j'avais une carte bleue que je payais par contre, qui me permettait d'utiliser du coup mon argent que j'avais sur Lydia directement dans plein de commerces, etc. qu'il acceptait. Donc ça, c'était vraiment pratique. Les personnes qui vous font des virements n'ont pas besoin d'avoir Lydia. Avant-dernier outil dont je voulais vous parler est celui-ci. Il est génial ici. Et vous savez, quand j'utilise ce mot-là, c'est que l'idée, elle est folle. Franchement, depuis que j'ai découvert cet outil, je l'utilise tout le temps, je le trouve génial. Opus Vidéo. Donc, Opus Vidéo, c'est une intelligence qui est une intelligence AI, ce qui fait que quand tu mets une vidéo sur ce site-là, il va te le découper sur des séquences qui sont les plus pertinentes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux utiliser par exemple des moments d'une vidéo mais que tu sais pas quoi prendre, etc. et que tu veux les réutiliser par exemple en réel sur Instagram, c'est le meilleur plan.
Moi, c'est ce que je fais. Mes vidéos YouTube, souvent, vous pouvez voir pour les shorts YouTube, notamment, je les utilise des fois sur Instagram, mais surtout pour les shorts YouTube. Je lui balance et il découpe et il me met un espèce de score, classement, qui me permet de savoir ceux qui, potentiellement, pourraient avoir plus de succès que d'autres. Et j'ai juste à télécharger et à balancer. Franchement, que demande le peuple? Vieille expression, mais qui fonctionne très bien. Vous avez des crédits qui sont gratuits. Je crois qu'il y a 1 heure et quelques de crédits gratuits. C'est tellement de travail en moins pour toi quand tu dois découper tout et trouver les meilleurs moments. Et en plus de ça, franchement, il est plutôt bon. Trop intelligent, quoi. Je m'incline. Dernier outil que je voulais vous partager, que j'utilise quotidiennement, qui est tout simple, mais qui honnêtement, je pourrais pas me passer, c'est le Drive, mon Drive Gmail. Pourquoi? Parce que ça rassemble énormément de documents aussi que je partage avec d'autres personnes. Donc si vous avez une équipe aussi, je trouve que c'est pas mal. Et aussi tous les supports que je mets en place, que ce soit pour mes clientes ou que ce soit des supports gratuits. Je vais quand même vous donner 3 outils dont j'ai aussi énormément entendu parler. Le premier outil, la première application, c'est une application qui s'appelle Planoly. C'est une application qui te permet de programmer ton contenu Instagram, principalement, je crois qu'ils font aussi TikTok, Facebook. Je sais pas s'ils font tout. Faudrait peut-être que je me renseigne avant de vous donner ça. Mais bon, vous me direz. Tiens, vous me direz. Faites mon taf. Ah oui, j'avais essayé de programmer avec Instagram. Je ne sais pas si c'est que moi. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, ça n'a pas marché. Ça n'a jamais publié mon post Instagram. Il a même disparu. Je ne fais plus confiance à Instagram pour planifier mes contenus. Deuxième chose, j'enregistre toujours. J'essaye en tout cas, mais j'enregistre toujours mes réels avant de les poster. Honnêtement, c'est un réflexe à avoir. Si demain, Instagram, YouTube plante, il faut que vous ayez vos contenus quelque part. Deuxième outil aussi que j'ai entendu parler, qui est très tendance en plus, je crois, en 2024. Non, c'est même pas je crois, mais je sais que ça va être super tendance en 2024, c'est ManyChat. Il en existe plein différents. Moi, je vous ai pris celui-ci parce que je l'ai testé. J'ai pas tout bien cerné. Après, j'ai pas trop pris le temps, j'avoue. C'est-à-dire qu'en fait, ManyChat, ça te permet avec des mots-clés. Par exemple, tu mets un post et tu mets en commentaire, laisse en commentaire to-do si tu veux recevoir le template de la to-do. Dès qu'une personne marque to-do en commentaire, elle reçoit automatiquement par cette application un message type que tu auras écrit, ce qui fait que toi, tu n'as plus besoin en fait de répondre par toi-même à la personne et la personne n'attend pas 1000 ans entre le moment où elle met le commentaire et au moment où toi tu vas pouvoir répondre au message. Et apparemment, il y a des preuves qui montrent que ça augmente les ventes, les choses comme ça, parce qu'il y a moins d'attente aussi entre le moment où la personne est intéressée et le moment où elle reçoit ce dont elle est intéressée. Donc vous pouvez l'utiliser, que ça soit dans des conversations, que ce soit des réponses de story, que ça soit dans des commentaires, enfin il y a plein de fonctionnalités. Je pense que c'est une des applications par contre qui te permet d'avoir vraiment plus d'impact en prenant la version payante. La version gratuite, elle est assez limitée. Dernier outil que je voulais te parler, c'est ConvertKit. ConvertKit, aujourd'hui, c'est un site internet qui va t'aider à faire l'intermédiaire entre un produit que tu veux proposer et le moment où la personne va le recevoir. Tu sais, cette petite page qui te dit « Donne-moi ton prénom, ton nom, ton adresse mail ». Bah ça, cette page-là, c'est une collecte au final de leads et de contacts. Pourquoi c'est important d'en avoir une de page comme celle-ci? C'est que ta liste d'emails, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Demain, tu te fais pirater ton compte Instagram, YouTube, peu importe, je ne le souhaite pas, évidemment, mais ça peut arriver, tu perds tout. Tous tes followers, tout le monde. ConvertKit, tu as une version qui est gratuite, qui te permet d'essayer. Donc moi, j'avais essayé et j'ai trouvé ça très simple d'utilisation. Très simple, non j'abuse, c'était simple d'utilisation. Mais il y a un chat qui est là pour t'aider. Du coup, c'est vrai qu'ils sont très disponibles pour te donner des conseils, t'accompagner, etc. Donc plutôt pratique. Les amis, c'est tout pour ces outils qui, j'espère,
pourront vous aider aussi. Peut-être qu'il y en a que vous connaissiez déjà, mais en tout cas moi c'est ceux que je ne peux plus me passer, en tout cas aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez justement des applications que vous avez trouvées génialissimes, qui ont changé votre life. Mettez-le moi en commentaire, partagez avec la communauté, ça peut toujours servir à d'autres. Mettez un pouce à cette vidéo, partagez-la à des amis qui pourraient en avoir besoin. Et honnêtement, merci beaucoup si vous le faites parce que ça me fait énormément plaisir. Moi, je suis face à ma caméra solo et en réalité, il y a plein de personnes qui regardent derrière et ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours, vos messages, vos partages en story sur Instagram. Vraiment, merci, 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 merci. Récemment, il y a Lucie qui l'a fait et ça m'a fait trop plaisir. Donc si tu regardes cette vidéo, Lucie, merci encore. Ça me donne la force pour continuer et vous donner toujours plus de matière pour vous aider sur cette chaîne. Donc, merci. Voilà, c'était le petit passage émotion. Les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!